Attention culé, une bombe, une info qui fait trembler le Bernabéu et laisse les Madridistes chercher des mouchoirs dans chaque coin. Nico Williams, le poignard basque, l'ailier qui détruit les défenses comme si elles étaient en carton, est officiellement du FC Barcelone. Oui messieurs, le Barça a porté le coup du siècle, a laissé le Real Madrid bouche bée et Florentino Pérez regardant son compte bancaire avec une expression dramatique. Aujourd'hui sur Barça sans bar, je vous apporte tous les détails de cette opération magistrale, comment le madridisme est sous le choc et pourquoi ce transfert est un missile direct au cœur blanc. Accrochez-vous, car c'est du pur feu blaugrana. Si vous êtes un vrai culé, de ceux qui crient Visca et Barça jusqu'à en perdre la voix et qui se tordent de rire avec les pleurs de Thomas Ronsereau, abonnez-vous dès maintenant, aimez et activez la cloche, car cette chaîne est votre sanctuaire du salséocule. Passons au vif du sujet. Nico Williams, 22 ans, une vitesse de Ferrari, un dribble qui donne le tournis même à un phare, et une audace qui fait que des défenseurs comme Rudiger demandent le changement avant la 10e minute. Ce gars est de l'or pur, un diamant que l'Athletic Club chérissait comme s'il était le dernier Chacoli de Bilbao. Mais savez-vous quoi? Le Barça, avec Deco au volant et Laporta mettant la bande-son, est arrivé comme un ouragan et l'a emporté pour la clause de 58 millions d'euros. 58 millions, une aubaine, une bonne affaire, un braquage à main armée sur le marché des transferts. Alors que le Madrid dépensait des fortunes pour Mbappé afin qu'il perde des classiques, nous avons signé Nico pour ce que Florentino dépense en 2 dîners avec les arbitres. L'opération a été un feuilleton digne de HBO. Il y a quelques semaines, le madridisme se pavanait avec Edu Aguirre hurlant dans le chiringuito que Nico était l'avenir du Madrid. Ah, Edu, mon ami, où est ce futur? Dans le tiroir de tes rêves brisés? Parce que Nico, selon Mundo Deportivo, a dit à son agent « Je veux être culé, je veux jouer avec Lamine Yamal, je veux apprendre Dansiflick ». Réunion à Barcelone, café avec Deco, et le gars signant son amour éternel pour le Barça. Prenez ça, madridiste, c'est ce qui arrive quand vous essayez de voler le jouet d'un culé. Vous vous retrouvez les mains vides et avec une tête de même. Imaginez la scène dans la rédaction d'A, Thomas Ronsereau avec sa crinière au vent, s'arrachant les cheveux et hurlant. C'est une conspiration catalane, Laporta a hypothéqué le Camp Nou. Pauvre Thomas, il doit être en train d'écrire un éditorial intitulé « Nico Williams trahit le madridisme », comme si Nico avait un jour regardé le Madrid avec des petits yeux. Le gars est intelligent. Il sait qu'au Bernabéu, il n'y a de la place que pour les pleurs de Vinicius et les sifflets que le bar offre. Au Barça, Nico va voler, il va détruire le côté gauche et il va laisser Carvajal demander un respirateur à chaque classique. Et en parlant de classique, vous souvenez-vous du 4-3 à Montjuïc? Ce match épique où le Barça a remonté un 0-2 et a laissé le Madrid tremblant comme des flancs? Eh bien, maintenant, ajoutez Nico Williams, Lamine Yamal, Rafinha et Pedri. C'est un cauchemar pour Ancelotti. Cet homme va avoir besoin d'un défibrillateur avant chaque match contre nous. Nico, avec sa vitesse, va faire que la défense blanche ressemble à un groupe de retraités jouant au mus. Et quand il marquera au Bernabéu, je l'imagine déjà courant vers les gradins, faisant le geste de Raoul mais à l'envers. Tais-toi, madridiste, car ici, c'est le Barça qui commande. Mais attendez, car les choses deviennent encore plus juteuses. Savez-vous qui est le plus brûlé par cela? Les ultras de Twitter, ces madridistes qui vivent de photosopère Mbappé avec le ballon d'or sur X. Les comptes madridistes sont en mode meltdown. L'un a écrit « Nico Barça, impossible, le Madrid l'avait attaché. » Claire, attaché dans tes fanfics, mon pote. Un autre ami. Le Barça n'a pas d'argent, c'est un montage. Ah, pas d'argent? Regarde comment Laporta a sorti sa baguette magique et a payé la clause sans scier, tandis que Florentino vérifie les comptes pour voir s'il a assez pour signer un latéral qui ne soit pas une blague. Et ce ne sont pas seulement les fans qui sont sous le choc, les tertulianos madridistes sont au bord de l'infarctus. Et dans le chiringuito, hier, j'ai vu Pedrerol essayer de calmer un Edu Aguirre qui semblait sur le point de casser la table. C'est un scandale, Nico était à nous. Hurlez Edu. Homme, Edu, la seule chose qui vous appartient, c'est la collection d'excuses arbitrales. Et puis il y avait Ronsereau avec ce visage de tragédie grecque disant « Le madridisme est blessé, mais nous ressusciterons. » Vous ressusciterez. Thomas, si vous continuez comme ça, la seule chose qui va ressusciter, c'est en Europa League. Parlons de ce que signifie Nico pour le Barça. Ce transfert n'est pas seulement un joueur de plus, c'est un message au monde. Le FC Barcelone de retour est la plus fin que jamais. Hansi Flick, le génie allemand, se frotte déjà les mains. Nico s'intègre comme un gant dans son 4-3-3. Imaginez Nico à gauche, Lamine à droite et Lewandowski attendant dans la surface pour conclure les centres. C'est un trident qui fait peur.
Et le meilleur, c'est que Nico n'apporte pas seulement du talent, il apporte du caractère. Ce gars ne recule pas, ses jambes ne tremblent pas dans les grands matchs. Il est de ceux qui regardent Vinicius dans les yeux et lui disent « Gamin, ici, c'est moi qui danse ». De plus, Nico est un transfert stratégique. À 22 ans, c'est un investissement à long terme. Alors que le Madrid signe des trentenaires pour remplir le banc, le Barça construit une équipe jeune, fraîche et avec l'ADN gagnant. Nico et Lamine vont être les nouveaux Messi et Neymar, mais avec plus de grinta et moins de posture. Et attention, ce n'est pas seulement un coup dur pour le Madrid, c'est un avertissement à toute l'Europe. Le PSG, le City, le Bayern, tous vont trembler quand ils verront ce Barça en champion. Parce que oui, culé, cette année, nous allons pour la Orjona et Nico va être l'une des clés. Maintenant, parlons du contexte. Pourquoi ce transfert fait-il si mal au madridisme? Parce qu'ils croyaient que Nico était à eux depuis des mois. Marca a publié des titres comme Nico, l'objectif du Madrid ou Florentino rêve de Nico. Quel rêve court? Florentino. Selon X, le Madrid avait contacté l'entourage de Nico, mais le gars les a laissés en vue. Et ça ne m'étonne pas. Qui veut jouer dans une équipe où le bar est le capitaine? Nico, qui est plus malin que la faim, a vu les vidéos de Lamine humiliant Carvajal et a pensé « Je veux être dans cette équipe, pas dans celle des pleurnichards ». Et voici ce qui est le plus drôle. Dans leur désespoir, les madridistes inventent des théories du complot sur X. Certains disent que Laporta a hypothéqué le camp Nou pour payer Nico. D'autres disent que c'est un montage, que Nico ne jouera jamais au Barça. Pauvres illusos, la réalité, c'est que Nico cherche déjà un appartement à Barcelone, probablement à la Barcenta pour le célébrer avec une bonne paella après chaque classique. Et pendant ce temps, les madridistes continuent dans leur bulle, croyant que Mbappé va leur gagner la Liga. Spoiler, ça n'arrivera pas. Parlons chiffres, car les chiffres ne mentent pas, contrairement au Tertuliano du Chiringuito. Nico, lors de la dernière saison avec l'Athletic, a marqué 11 buts et donné cette passe décisive en 44 matchs. Pas mal pour un gars de 22 ans, hein? Mais c'est qu'au Barça, avec des joueurs comme Pedri et Gavi lui donnant des ballons, ces chiffres vont exploser. Je me risque à prédire que Nico va marquer au moins 15 buts et donner 10 passes décisives lors de sa première saison. Et ce n'est pas seulement une question de statistiques. Nico apporte quelque chose dont le Barça a besoin, de l'audace, de la joie et un point de rébellion. C'est l'un de ces joueurs qui ne se contentent pas de gagner 1-0. Ils veulent le 4-0 et ensuite aller le célébrer avec les fans à Canalette. C'est un culé de cœur, même s'il est né à Pamplune. Car être culé, ce n'est pas seulement naître en Catalogne. C'est sentir les couleurs, c'est vibrer avec chaque passe de sa bille, c'est rire quand on se met à crier à la télé. Et Nico, mes amis, a tout cela. Maintenant, un moment pour les haters, car je suis sûr que quelques madridistes perdent du regard cette vidéo et pensent « Allez, Nico, ce n'est pas si grave ». À cela, je dis, regardez le classique du 4-3, regardez comment Lamine Yamal, à 17 ans, a mangé votre défense. Maintenant, ajoutez Nico, qui est comme Lamine mais avec plus d'expérience. Qu'allez-vous faire? Demandez un autre penalty au bar, parce que c'est la seule chose que vous savez faire. Le Barça, avec Nico, va être une équipe imbattable, et vous devrez vous contenter de voir Mbappé rater des occasions claires. Et en parlant de Mbappé, ça me fait rire, le madridisme. Il y a un an, tout le monde disait « Avec Mbappé, nous allons gagner la Champions, la Liga et la Coupe du Monde des clubs. » Et maintenant, Mbappé a marqué un triplé dans le classique et a encore perdu. C'est comme si je faisais 3 gâteaux et que tous brûlaient. Nico, en revanche, n'a pas besoin de tricks pour gagner. Il va arriver, dribbler, assister et laisser le Madrid dans le ridicule. Et quand il le fera, je veux voir la tête d'Edu Aguirre. Je sais ce qu'il dira. C'est un vol, le Barça a payé l'arbitre. Edu, mon ciel, le seul vol ici, c'est celui de Nico au madridisme. Si vous êtes culé jusqu'à la moelle, de ceux qui rient chaque fois que le Madrid demande un penalty, abonnez-vous, aimez et rejoignez la révolution Blaugrana. Cette chaîne est pour ceux qui vivent le Barça avec passion. Au fait, un salut aux amis de Défenseur Central, ce pamphlet qui appelle nouvelles ces fanfics madridistes. Je suis sûr que demain, ils publieront un titre comme « Nico Williams regrette d'avoir signé pour le Barça ». Les gars, arrêtez de rêver. Nico est plus heureux qu'un enfant avec un nouveau ballon, et le Barça, avec lui, va être plus redouté que jamais. Parce que ce n'est pas seulement un transfert, c'est une déclaration de guerre. Le Barça a construit un empire, et le Madrid, avec son bar et ses excuses, ne pourra pas suivre le rythme. Maintenant,
un peu d'histoire pour les madridistes qui se croient les rois du football. Combien de ligues le Barça a-t-il gagné au cours des 15 dernières années? Et le Madrid? Exactement. Nous en avons plus. Et avec Nico, nous allons en ajouter quelques-unes de plus. Parce que ce Barça n'est pas celui des dernières années. C'est le Barça de Cruyff, de Guardiola, de Messi, mais avec une nouvelle génération qui va faire l'histoire. Nico, Lamine, Pedri, Gavi, ces gamins sont l'avenir, et l'avenir est blaugrana. Et attention, ce n'est pas seulement un coup dur pour le Madrid, c'est un message à tous ceux qui doutaient du Barça. Il y a 2 ans, on nous appelait une équipe en crise, sans argent, sans projet. Et regardez maintenant, champion de la Liga, de la Coupe, de la Supercoupe, et avec Nico Williams dans l'effectif. Qui rit maintenant, hein? Laporta, qui semblait un magicien sortant des lapins de son chapeau, a fait taire tous les haters. Et Flick, qui est arrivé avec un visage d'Allemand sérieux, a démontré qu'il sait plus de football qu'Ancelotti et tous les tertulianos du Chiringuito réunis. Maintenant, culé, allons nous plonger dans le vestiaire du Barça, car le transfert de Nico Williams n'est pas seulement un coup sur le terrain, c'est une révolution dans l'ambiance de l'équipe. Imaginez la scène, Lamine Yamal, l'enfant prodige, accueillant Nico avec une étreinte fraternelle, Pedri, avec ce visage de magicien canarien, lui passant un ballon pour qu'il commence à faire des jongles, et Gavi, le pitbull des palais, le regardant avec un sourire et disant « Nico, ici, on court, on se bat et on humilie le Madrid. Es-tu prêt ?» Nico, avec son aplomb, répond sûrement « Tranquille, Gavi, je vais laisser Carvajal demander un arrêt pour dépression. » Ce transfert est de l'essence pour une équipe qui est déjà en mode rouleau compresseur. Selon Sport, les joueurs du Barça sont impressionnés par l'arrivée de Nico. Lewandowski, qui est plus sérieux qu'un juge, a dit que Nico est un cadeau pour les attaquants. Et ce n'est pas pour rien. Avec Nico sur le côté gauche, les défenses adverses devront se diviser entre lui et Lamine, laissant des espaces pour que Louis conclue à plaisir. Et puis il y a Rafinha, qui est loin d'être fini et qui doit se frotter les mains, car maintenant, avec l'attention défensive sur Nico, Rafinha va avoir plus de liberté pour faire des siennes. C'est comme donner un bazooka au Barça et dire au Madrid « On verra comment vous l'arrêtez ». Mais ce n'est pas seulement une question d'attaque. Nico va aussi libérer les milieux de terrain. Pensez à Frenkie de Jong, qui parfois doit descendre pour sortir le ballon parce que les côtés sont bloqués. Avec Nico, Frenkie va pouvoir se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, diriger le jeu comme un chef d'orchestre. Et Gavi, ce pitbull, va avoir plus de ballons à voler, car Nico, avec son intensité, va provoquer des erreurs chez les rivaux. C'est un effet domino. Nico dribble, le rival s'énerve, Gavi vole, Pedri assiste et Louis marque. Et pendant ce temps, au Bernabéu, Ancelotti prend des notes pour sa prochaine excuse. Le Barça joue trop bien. Et puis il y a le facteur mental. Nico, avec son sourire de coquin et son aplomb, est de ceux qui soulèvent le vestiaire. À l'Athletic, il était l'âme de la fête, toujours avec des blagues, toujours motivant ses coéquipiers. Maintenant, au Barça, il va être celui qui met la musique aux entraînements, qui arrache un sourire à Araujo après un match dur, qui dit à Lamine « Gamin, on va faire un TikTok après avoir gagné le classique. » Ce type de joueur est de l'or pur, car le football n'est pas seulement une question de tactique, c'est aussi une question de chimie. Et la chimie entre Nico et le reste de l'équipe va être brutale. Et n'oublions pas aussi Flick, l'Allemand qui est arrivé avec une réputation de discipliné. Il est ravi de Nico. Selon MD, Flick voit en lui un joueur qui s'intègre parfaitement dans sa philosophie de football vertical et agressif. Nico n'est pas seulement rapide, il est aussi travailleur. À l'Athletic, il a réalisé en moyenne 2,3 récupérations par match, des chiffres qui, au Barça, vont augmenter, car il jouera avec des coéquipiers qui facilitent le pressing. Flick conçoit une équipe qui asphyxie les rivaux, et Nico est la pièce parfaite pour ce puzzle. Et quand nous verrons Nico presser Kroos ou Modric, les madridistes vont regretter les temps où le bar était leur meilleur ami. Au fait, un dernier coup dur pour les madridistes. Sur X, certains disent que Nico va échouer au Barça parce qu'il est basque. Sérieusement? Le Barça est un club universel où il y a de la place pour les Basques, les Catalans, les Canariens, les Andalous, tous ceux qui ressentent les couleurs. Nico a déjà dit qu'il se sentait chez lui à Barcelone. Et quand il marquera son premier but au Camp Nou, avec 90 000 culés hurlant son nom, les madridistes devront avaler leurs mots. Parce que Nico n'est pas seulement un joueur, c'est un symbole de ce que signifie être culé. Passion, talent et un peu de rigolade. Maintenant, culé,
Avant de clore cette vidéo en apothéose, faisons un récapitulatif épique de tout ce que signifie le transfert de Nico Williams, car ce n'est pas seulement un transfert, c'est un tremblement de terre qui va changer le football pour toujours. Nico, avec ses 22 ans, sa vitesse de l'éclair et son aplomb, n'est pas seulement un poignard pour les défenses rivales, c'est un poignard pour l'ego madridiste, un missile qui a détruit les rêves de Florentino et a placé le Barça au sommet du marché des transferts. Analysons pourquoi ce mouvement est un chef-d'œuvre blaugrana et comment il va résonner dans le monde entier. Premièrement, parlons du coup porté au Madrid. Ce transfert est un coup de poignard direct au cœur blanc, et pas seulement parce que Nico était leur grand objectif selon les pamphlets de Marca et A. Laporta a démontré qu'elle pouvait rivaliser avec les géants sans avoir besoin de vendre son âme au diable. Alors que Florentino dépensait des fortunes pour Mbappé, qui continue à perdre des classiques, le Barça a bouclé Nico pour 58 millions, une somme qui est une blague sur le marché actuel. Ce n'est pas seulement un transfert, c'est une leçon de gestion. Laporta, avec sa baguette magique, a fait taire ceux qui disaient que le Barça était en faillite. Ce qui est en faillite, c'est l'orgueil madridiste qui doit maintenant regarder Nico danser au Camp Nou. Deuxièmement, l'impact sur l'équipe. Nico n'est pas seulement un joueur, c'est une pièce qui complète le puzzle d'Hansi-Flick. Son 4-3-3 avec Nico à gauche, Lamine à droite et Lewandowski au centre est une machine à marquer. Mais ce n'est pas tout. Nico apporte de l'intensité, du pressing et un caractère qui va contagier le vestiaire. Imaginez Gavi et Nico pressant ensemble comme deux chiens de chasse, tandis que Pedri tisse des jeux et Lamine donne le tournis aux défenseurs. C'est une équipe qui ne va pas seulement gagner, elle va humilier. Et les madridistes, qui croient encore que Mbappé est la solution à tout, devront avaler chaque but marqué par ce Barça. Troisièmement, l'impact sur les réseaux et le madridisme sur X. Le chaos est total. Les madridistes sont en mode déni, avec des théories du complot allant de Laporta ayant braqué une banque, Nico va regretter. Mais les mêmes culés, eux, sont de l'art pur. Des montages de Nico se moquant de Carvajal à des GIFS de Ronceau pleurant, les Blaugrana dominent le salseo digital. Et les Tertulianos comme Edu Aguirre et Thomas Rosero sont au bord de l'effondrement. Edu, qui jurait que Nico était madridiste, doit être en train de réécrire son script pour le Chiringuito. Et Rosero, qui n'est pas apparu depuis la confirmation du transfert, est probablement en train d'écrire une lettre de démission en vers. Ce n'est pas seulement un transfert, c'est une guerre médiatique que le Barça est en train de gagner par goleada. Quatrièmement, l'impact global. Nico n'est pas seulement un transfert pour la Liga, c'est un message à l'Europe. Le Barça, avec ce mouvement, dit au PSG, au City, au Bayern, nous sommes de retour et nous venons pour tout. Nico, avec son style électrique, va être un cauchemar en champion. Imaginez un match contre le Manchester City, Nico dribblant Walker, centrant pour Louis et le Camp Nou rugissant. Ou un match contre le PSG, avec Nico ridiculisant Hakimi. Ce Barça, avec Nico, ne va pas seulement concourir, il va dominer. Et les madridistes, qui rêvaient d'une champion grâce à Mbappé, devront se contenter de regarder les matchs depuis leur canapé. Cinquièmement, l'impact sur l'avenir. Nico, avec ses 22 ans, est un investissement à long terme. Alors que le Madrid dépend de joueurs comme Modric, qui est déjà prêt à jouer en Liga de Veteranos, le Barça construit une dynastie. Nico, Lamine, Pedri, Gavi, ces gamins vont régner pendant une décennie. Et avec la Masia produisant plus de talent, le Barça ne va pas seulement gagner des titres, il va créer une légende. Nico est le symbole de cette nouvelle ère, un joueur qui combine le talent de Messi avec la grinta de Puyol. Et quand il marquera son premier but au Bernabéu, avec 90 000 culés le regardant sur les écrans de Canalette, le monde saura que le Barça est imparable. Enfin, l'impact émotionnel. Parce que être culé, ce n'est pas seulement regarder le football, c'est le ressentir dans l'âme. Nico Williams est l'un des nôtres, un gars qui comprend ce que signifie porter l'écusson du Barça. Quand nous le verrons courir sur le côté, dribbler Carvajal, assister Louis, nous ressentirons cette fierté blaugrana qui nous fait crier Visca el Barça jusqu'à en perdre la voix. Ce transfert est un rappel de pourquoi nous aimons ce club. Parce que le Barça ne se rend pas, ne se vend pas, ne recule pas. Et avec Nico, nous continuerons à rêver, à lutter et à rire des pleurs des madridistes. En résumé, le transfert de Nico Williams n'est plus qu'un simple transfert, c'est un tournant. C'est le moment où le Barça dit au monde « Nous sommes les meilleurs et personne ne nous arrêtera ». C'est le moment où le madridisme, avec son bar et ses excuses, se rend compte qu'il ne peut pas rivaliser avec le talent blaugrana. C'est le moment où les culés, de Barcelone à Tokyo, sortent les écharpes et crient avec fierté « Nico est à nous, l'avenir est à nous et le football est à nous. Visca el Barça ».
Enfin, culé, c'est un jour à célébrer. Nico Williams est à nous. Le madridisme est sous le choc et le Barça est plus vivant que jamais. Alors, sortez les écharpes et criez jusqu'à ce que toute la planète l'entende, car cette équipe n'est pas seulement un club, c'est une passion, une manière de vivre, une façon de se moquer des pleurs des madridistes. Si vous êtes culé de cœur, de ceux qui rêvent de voir le Barça humilier le Madrid à chaque classique, abonnez-vous, aimez et laissez un commentaire en me disant ce que vous pensez de ce coup de tonnerre. Pensez-vous que Nico va faire taire plus de bouche que Lamine? Qu'il va faire prendre sa retraite à Roncero de la télé? Et que diriez-vous à un madridiste qui continue à rêver de Mbappé? Comment pensez-vous que Nico et Lamine vont détruire le Madrid lors du prochain classique? Et qui sera le prochain à tomber face à ce Barça imparable? Allez, je veux lire vos conneries dans les commentaires. Visca el Barça. Visca Catalunya. Et à fond.